de la gratuité de la vie. Le mal se signale toujours en celui qui, habité par l'esprit dualiste et concupiscent, met à sa disposition tous les artifices et instruments psychologiques et subliminaux, discursifs et technologiques, politiques et militaires, stratégiques et occultes, économiques et péremptoires, pour coloniser l'autre, l'asservir, lui, sa famille, son esprit, son cœur et sa terre, lui prendre son bien et tout ce que l'énergie de cet être radiant, ici et ici sacrifié, transforme de son propre chef. Pourtant, à la base, chacune de ces énergies fissiles, fossiles ou lumineuses, actuelles et transformées, sont initialement gratuites pour tous et toutes sous ce ciel. S'agissant de l'énergie individuelle de tout être radiant, elle ne se développe que de façon volontaire et libre, et donc initialement, bien avant que le système économique ne vienne mettre un prix sur chacun des êtres et chacune des âmes. Sa mise en œuvre commune, toujours et éternellement qu'on le veuille ou non, ritualisée par la tradition, la spiritualité et les us et coutumes évolutives de tout groupe, cercle ou réunion humaine. Le rôle du Seigneur de la Terre a été et sera toujours, comme nous le dit le I Ching, de simplement ordonner et répartir les dons du ciel et de la terre. Il faudra ici et maintenant assurer la durabilité en nos cœurs et nos esprits de cette vérité vivante simple, immuable et donc éternelle, quand les stocks de nos ressources naturelles, elles, ne sont pas infinis.